Bonjour à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo, un petit tour de jardin pour commencer. Là, le mystère de mes grandes herbes s'est éclairci. En effet, c'était bien du blé. Là, on voit les premiers épis qui se forment. Donc là, il est bien haut, il a vraiment poussé. Il y a eu beaucoup d'eau et on a eu un coup de chaud là pendant 2 jours. Donc ça a bien progressé. Donc pour le moment, je laisse ça en place. Tant que j'ai pas besoin du carré, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh bien, comme le temps s'était radouci, j'ai commencé à semer des haricots. Alors, d'habitude, je les fais en poké, en petits godets. Mais là, j'ai eu envie de mettre en pleine terre, parce que ça me fait gagner de la terre, du temps. Par contre, je ne suis pas sûre du tout que ça va marcher. Les autres années, j'avais pas toujours de bons résultats. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Dans mes structures, c'est du grillage style grillage à mouton. Il y a un tuteur. J'ai fait un cercle, j'ai attaché autour du tuteur et voilà des structures. Donc j'en ai mis 3 pour le moment, où j'ai semé au milieu des haricots bord à rame. Donc 1, 2 et 3. Et pour ne pas perdre de place, là au bord, j'ai fait un rang de haricots beurre aussi, mais cette fois-ci nain. Et là, j'ai fait 2 rangs. Je tasse vraiment beaucoup parce que j'ai pas énormément de place et j'essaye d'avoir un rendement maximum. Donc voilà pour ce carré-là. Donc vous pouvez commencer à faire vos haricots. En passant près du kiwi, j'avais envie de vous en parler. En fait, le kiwi est soit auto-fertile, donc là vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs kiwis. Sinon, il faut mettre un mâle et peut y avoir plusieurs femelles autour. Donc là, j'ai mis il y a plusieurs années un kiwi mâle. On voit il est couvert de boutons, donc il va fleurir. Mais malheureusement, le kiwi femelle ne veut pas fleurir du tout. Donc je ne sais pas si vous avez déjà ce genre d'expérience, mais c'est encore pas cette année que je vais avoir des kiwis sur ces arbustes-là. Alors j'en avais mis un deuxième kiwi femelle pour augmenter mes chances, et il était à cet endroit-là. Ça fait 2 fois que j'en mets un, il meurt. Et j'en avais mis un autre ici cette année. Donc là, j'ai mis un peu de brindille autour et en fait, il s'est fait écorcer. Et je crains bien qu'il ne reparte pas. J'avais vu un petit bourgeon, mais là, je vois plus rien. Donc décidément, j'ai pas de chance avec les kiwis. Ici, nous avons le mûrier. Donc le mûrier monte à une hauteur assez importante. Donc ça fait les mûres sur la tige de l'année dernière, mais pas celle qui a fructifié. C'est une nouvelle tige. Les tiges qui ont fructifié, en fait, deviennent comme du bois. Donc là, il y en a une que je n'ai pas coupée. Et donc, elles sont à enlever. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de boutons. Donc, on devrait avoir la chance d'avoir des mûres cette année. Par ici, j'ai continué à planter des pommes de terre. Il est encore temps. Le lilas est fleuri et comme on dit, quand le lilas fleurit, on peut planter les pommes de terre. Donc là, j'ai refait un carré de pommes de terre. Autour, on a les petits fraisiers. J'ai repiqué des petites boutures de lavande quand j'ai taillé ma lavande. Au lieu de l'acheter, j'ai piqué comme ça. Apparemment, ça fait déjà une semaine, ça se comporte pas trop mal. On verra bien si ça fait de la bouture. Mais je les laisserai pas là, je les replanterai ailleurs après. Donc voilà pour ce carré. Le carré d'à côté, c'était ma mâche en semi-spontané. Il y a un petit myosotis qui s'est mis avec. J'ai des blettes semi-spontanées aussi. Et là, j'ai des échalotes. C'est les dernières que j'ai repiquées, que j'avais fait en godet. Donc elles se plaisent très bien. Quand je les mettais en pleine terre, les limaces me les mangeaient. Ça faisait plusieurs années que j'arrivais plus à en avoir. Et là, en faisant comme ça marche très bien. Et là, j'ai des belles bêtes. En ce moment, les feuilles sont super belles. C'est tout, c'est le printemps. Les escargots s'en régalent aussi. Pendant ce temps-là, ils ne mangent pas autre chose. Et la mâche, là, eh bien, j'en avais tellement que j'ai pas réussi à tout cueillir à temps et à tout manger. Donc, c'est parti à faire de la fleur.
Donc c'était du semis spontané, donc je vais laisser refaire la même chose pour l'année prochaine. Je vais la laisser aller à graines et puis je l'enlèverai après. Ici nous avons les pommes de terre que j'avais plantées où il faisait encore bien froid. Donc j'ai mis un petit peu de tonte, un peu de petits branchages entre deux. Mais on peut voir qu'elles se plaisent beaucoup. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir un petit coup de gel tardif. Parce que là, elles sont vraiment belles. J'espère qu'elles ne vont pas se faire dévorer comme l'année dernière avec des larves. Là-bas, on a les fèves. Ça progresse bien. J'ai taillé un peu les blettes qu'il y avait avec. J'ai pas eu le cœur de les arracher, mais ça faisait un peu d'ombre. Donc je cueille principalement sur ces pieds-là les bêtes dont j'ai besoin. Alors les blettes, c'est une plante qui est cultivée sur 2 années. Donc celles-ci se sont semées l'année dernière. Une fois qu'elles ont passé un hiver avec le gel, elles montent pour faire des fleurs. Donc là on voit que la tige devient un peu raide. Donc là elle arrive sur la fin. Bon là il n'y a pas encore de fleurs, mais ça ne va pas tarder à en faire une. Et une fois que ça fait ça, que c'est tout raide comme ça, et bah, le pied sera à arracher quand j'aurai fini de récolter les feuilles. Ou alors on laisse venir à fleurs et ça se ressème tout seul. Mais là j'en ai suffisamment, j'ai pas besoin de faire ça. Donc là tous les pieds que j'ai là, c'est des pieds de l'année dernière, donc ils vont tous monter à un moment donné. Là on a nos premières échalotes, elles sont presque moins belles que les dernières que j'ai mises. Et puis les petits radis. Les petits radis, ça commence à grossir. Je ne vais pas encore en manger cette semaine, mais ils ont eu un peu de mal parce qu'ils ont pas mal de trous. Et puis j'ai toujours un poireau là au milieu. Et sur ce carré-là, j'ai terminé les pommes de terre parce que j'en avais vraiment beaucoup dans le sac. Je ne me suis pas rendu compte que ça en faisait autant. Donc là, j'ai fait 2 rangs de pommes de terre là. Et pour compléter ce carré-là, j'ai planté des haricots nains, et cette fois-ci des haricots verts, et pas des haricots beurre. Comme ça, je vais avoir plusieurs sortes. Alors j'en ai fait beaucoup. On n'est pas très nombreux à la maison à en manger, mais ça se congèle très bien. Donc on les épluche, on les met crus dans un sac à congeler, et on est super content de les retrouver un peu après. Donc voilà pourquoi j'en ai fait autant, mais l'idéal c'est d'échelonner tous les 15 jours les semis de haricots. Donc voilà pour le petit tour et le retour de mes expériences. Je vous montre en passant ma glycine, car elle est tellement jolie, toute couverte de fleurs. Donc pour obtenir ça, il faut avoir déjà une glycine bien greffée. Et en fait on la taille au mois de février, un peu comme la vigne, en laissant 2 yeux sur les tiges. Mais ça j'ai dû vous le montrer déjà dans une précédente vidéo. Et ça agrémente vraiment le paysage du jardin d'avoir des fleurs. Donc là on aperçoit des iris, des giroflées. Là c'est l'herbe à curry, mais elle n'est pas encore fleurie elle. Je vous fais un petit retour sur les semis de la semaine dernière. Donc là ce sont les graines de tournesol. Alors certaines ont disparu, se sont fait dévorer. J'avais mis un peu de granulés quand même. Comme n'étant pas là dans la semaine, je ne peux pas surveiller les ravageurs. Là j'ai de la coriandre, alors c'était sous châssis, mais là je vais être forcée d'ouvrir parce que ça va un peu étouffer. Et là j'ai du maïs, c'est pareil, ça c'est... Les limaces sont très friandes, c'est pour ça que je les fais en godet. Donc je les ai pas encore mis en pleine terre, mais ça a super bien poussé en 1 semaine. Quant au semis de fleurs, eh bien ça fonctionne super bien. Donc ces sachets de graines sont vraiment sympas. Donc là c'est un peu tassé, mais bon, quand ça sera plus grand je pourrais peut-être le détasser quand je les repiquerai. Donc c'était tous mes godets de mélange pour les coccinelles et mélange pour les mellifères. Là ce sont les cosmos.
Là, c'est le calendula. On voit la petite graine qui est restée accrochée, l'enveloppe. Et là, j'ai les capucines. Alors, il y a un pot, c'est pas sorti. Je crois que j'en avais mis 2 par... non, j'ai dû en mettre 3 ou 4. Donc la germination est pas terrible. Et là, vous vous souvenez, c'était mes tomates en ruban. Eh bien, elles ont germé. Donc c'est des petites tomates cerises. Donc ça marche super bien leur histoire de ruban. On voit encore un petit peu le ruban qui dépasse. Il va se désagréger avec l'humidité. Donc je les repiquerai dans des godets séparément quand elles seront plus grandes. Et puis là, j'ai mis des dahlias. Donc je les ai mis en pot avec des granulés parce que vraiment je n'y arrive pas autrement. C'est dommage, mais parfois on est obligé. D'ailleurs, on voit que pendant la semaine, il y en a un qui est venu, qui a essayé. Parce que les petites pousses de dahlia, ça doit être vraiment très bon. Parce qu'ils se jettent dessus. Là, on en voit une. Donc pour le moment, ils ne l'ont pas mangé. Donc j'espère que ça va durer comme ça et que je ne retrouverai pas tout abîmé la semaine prochaine. Voilà pour le petit tour. Alors je vous souhaite un bon jardinage. À bientôt.